des brevets afin d'obtenir une licence permettant de produire ces vaccins dans leur pays. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne se sont opposés à cette procédure. Nous allons donc continuer de nous battre, d'obtenir que ces pays acceptent d'enclencher cette procédure qui est l'article 31 de l'Organisation mondiale du commerce. Nous allons continuer de le faire car ce sujet sera toujours d'actualité tant que ce virus existera dans le monde entier. Nous continuerons de mener ce combat tant que tous les pays du monde n'auront pas l'égal accès aux vaccins. Aujourd'hui, une grande opacité entoure les contrats qui ont été conclus entre l'Union européenne et ses big pharma. Nous ne savons pas à combien coûte le prix de production d'un vaccin. Nous ne savons pas à combien nous l'avons acheté. Nous commençons à avoir des idées. Nous avons appris que le prix d'un vaccin pour l'industrie pharmaceutique, le coût de production, c'est moins de 1 euro la dose. L'Afrique du Sud l'a acheté 5 euros. L'Angola l'a acheté 7 euros. Combien l'Union européenne a acheté ces vaccins? Combien ça va coûter à nos pays? Ces questions-là, nous les poserons jusqu'à ce que nous aurons les réponses. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de profit sur cette pandémie. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir accès à ce vaccin et que personne ne sorte de cette guerre que nous menons contre le virus en ayant des milliards et des milliards d'euros, de dollars amassés sur leur compte en banque. Et vous avez vu hier ce qui s'est passé. La France a 3 milliardaires de plus. Nous sommes passés de 39 à 42 milliardaires en France. Sentiment de fierté pour les uns, sentiment de dégoût pour les autres. Parce que parmi ces nouveaux milliardaires, il y a M. Bancel, président de Moderna, un des vaccins qui tourne aujourd'hui, avec une fortune de 27 milliards d'euros, direct d'entrée de jeu pour rentrer dans le palmarès. Vous allez voir que l'année prochaine, les Pfizer, les AstraZeneca, les Johnson & Johnson vont distribuer des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de dividendes, pendant que des pays n'auront pas encore accès tous au vaccin. Voilà, nous, le système que nous dénonçons, nous tous, dans la diversité de nos opinions. Et c'est très important que tous, nous menions ce combat, quels que soient nos combats, nos origines, nos opinions politiques. C'est très important. C'est très important que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ait adopté cette motion. C'est important que l'ensemble des élus de gauche s'unissent pour mener ce combat aujourd'hui, que l'ensemble des maires le portent auprès de leur population. Nous devons en faire une grande campagne populaire. C'est une urgence, c'est la vie qui est en jeu, c'est nos vies qui est en jeu. Et ce combat, si nous le menons tous ensemble, nous pourrons le gagner. Tous ensemble, nous le gagnerons. Merci à vous. Et David Wagner est arrivé, député de Den-Link du Luxembourg, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Tu dis un petit mot? Merci. Merci beaucoup. C'est un peu le privilège d'être arrivé en dernier, de commencer à prendre la parole après Fabien. Merci beaucoup. Et désolé, nous avions un petit retard, voilà, parce que nous nous sommes trompés d'endroit. Mais je crois que nous sommes encore arrivés à temps. Et je pense que on est vraiment... je suis vraiment très heureux aussi de voir que quand même notre rassemblement, étant donné les circonstances, quand même assez large ici à Mont-Saint-Martin pour un combat qui n'est pas forcément aussi médiatisé qu'il devrait l'être, mais on peut très bien imaginer pour quelle raison. C'est une des questions fondamentales que pose maintenant la crise du Covid, qui est en fait également le résultat d'un désordre libéral capitaliste mondial. Peut-être ne sera-t-elle pas la dernière, malheureusement, mais en tout cas,
C'est un des combats maintenant que nous devons mener. Et il illustre également la manière dont le capitalisme est capable de créer des crises, mais n'est pas capable de les résoudre dans le sens des besoins de l'humanité. Il peut les résoudre, mais aux dépens, évidemment, de toutes les personnes qui travaillent, de toutes les personnes qui ne font pas partie des quelques pourcents de privilégiés. Et donc, voilà pourquoi il est important de soutenir, évidemment, cette initiative. Il n'y a pas longtemps, environ un mois, j'avais posé une question au ministre des Affaires étrangères luxembourgeois pour lui demander quelle était la position du Luxembourg au sein de l'Union européenne concernant la levée, même temporaire, des brevets comme elle est demandée par plus d'une centaine de pays à travers le monde et à laquelle s'opposent les pays les plus riches. Et on vient de recevoir cette semaine la question, la réponse, et la réponse soulève à nouveau des questions d'une certaine manière, la réponse assez longue, mais complètement, assez complète d'ailleurs également, mais complètement à côté de la plaque, car il ne répond tout simplement pas à la question. Il ne fait que radoter la position officielle de l'Union européenne et s'aligne derrière cette position qui est de dire pourquoi pas une levée volontaire des brevets. Et de toute façon, c'est pas ça la question. La question principale, c'est les capacités de production, etc. Comme si ce n'avait aucun lien, justement, avec la question des brevets. Bon, j'avoue, on ne se faisait pas trop d'illusions quant à la position du Luxembourg, qui s'aligne forcément aussi sur la position des autres États européens et sur les intérêts également de l'industrie pharmaceutique. Donc là, on n'a pas été trop étonnés, mais c'est quand même une manière aussi de montrer à quel point les pays si développés que nous sommes, si solidaires avec toutes ces valeurs que l'on nous proclame à longueur de journée, les valeurs de l'Union européenne, etc., etc. Et en réalité, dans les faits, il n'y a qu'une seule valeur, c'est la valeur marchande qui compte. Et c'est là derrière que ce gouvernement, le ministre est socialiste d'ailleurs, mais bon, ça ne vous étonnera pas non plus, derrière laquelle ce gouvernement se cache et d'autres gouvernements également. C'est un des combats qu'il faut mener. Les autres combats que nous devons continuer à mener, c'est justement ceux de la question de la propriété de manière générale, au-delà de celle de savoir qui c'est qui produit les vaccins, à qui appartient la production de ces vaccins, mais on l'a constaté que dans tous les autres domaines que l'on dit essentiels et qui sont en réalité essentiels, c'est le mot qui a un petit peu marqué l'année précédente, à quel point toutes les personnes qui sont véritablement essentielles dans la société sont encore plus précarisées en France, évidemment en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays, y compris au Luxembourg aussi, où la pauvreté a également augmenté encore davantage suite à cette crise. Et donc la question et la lutte pour récupérer justement le pouvoir dans tous les domaines de la société va se poser. On est peut-être pas forcément toujours, nos messages ne sont peut-être pas forcément toujours les plus relayés, mais on est quand même tous convaincus que finalement, dans la société, on est majoritaire. Et puis que la lutte, elle est loin d'être perdue. Merci beaucoup. Écoutez, il m'échoit la responsabilité de conclure, Fabien. Donc, je vous remercie vraiment sincèrement d'être venu. Ça vient d'être dit par le député luxembourgeois que notre voisin a émis que malgré les règles sanitaires, eh bien, il y a du monde. Et j'espère qu'effectivement, ce message, sous un soleil qui pointe, là, eh bien, va porter loin, au-delà des frontières, et puis permettre qu'effectivement, eh bien, ce combat soit gagné. Donc, je souhaite, habituellement on boit un verre, donc je ne vous cache pas que je vais faire monter Fabien dans les étages et puis on va rester un petit moment, mais je ne peux pas accueillir tout le monde, malheureusement. On l'aurait bien fait, mais
cette épidémie nous oblige à des règles qui s'imposent à chacune et à chacun, vous le savez très bien. Donc merci en tout cas de votre participation. Voilà. Et merci à toi et merci à vous d'être venus. À bientôt.